Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cette horloge astronaute pour table de chevet ou bien on peut le poser sur un meuble, hein. Il est idéal pour une chambre d'enfant. Moi par exemple je l'ai mis dans le salon là. Alors c'est super sympa franchement. Là nous avons le cadran justement où est affichée l'heure. Voilà. Alors pour les réglages, tout se fera à l'arrière, hein. Nous avons des boutons de contrôle, hein. Alors il a plusieurs fonctions ce petit astronaute. Il fait enceinte Bluetooth, réveil. Il a aussi la fonction bruit blanc. Alors pour aider un bébé par exemple à s'endormir ou un adulte à se relaxer. Voilà. Il n'a pas de batterie interne rechargeable, hein, il faut le savoir, hein. Voilà, il faudra le brancher constamment justement via le câble et la prise secteur fourni. Voilà. Voilà. Alors, pour les réglages de l'heure, c'est à l'arrière. Lorsqu'on veut l'appairer en Bluetooth, il faudra rester appuyé sur ce bouton. Et puis, il sera affiché ici BT. Voilà. Là, sur le casque, justement, sur la visière du casque, il y a une LED à l'intérieur, multicolore. C'est très joli, hein. Franchement, ça fait de beaux effets lumineux. Le bouton snooze tactile. Alors, le snooze, c'est justement pour désactiver le réveil lorsqu'on l'a programmé. C'est pour le désactiver temporairement avant qu'il ressonne quelques minutes plus tard. Voilà. Alors, il est posé sur un socle ici, là, un petit socle en plastique, là. Très joli, hein, dans l'ensemble. Voilà, alors pour activer justement les bruits blancs, ça sera le bouton là où il y a la petite note là, ici là, le symbole de la petite note. Voilà. Il y a plusieurs sons différents, hein. Le haut-parleur est ici. Voilà, nous avons le haut-parleur ici. Alors le son en mode Bluetooth n'est pas non plus un foudre de guerre, mais c'est largement suffisant pour écouter la musique dans la chambre ou au salon, voilà. Mais c'est vraiment, même les sons sont bien faits, je trouve, hein. Alors, nous avons aussi les deux boutons pour régler jusqu'à 2 alarmes, hein, les horloges, là, ici, là, voilà. Ces deux boutons, on appuie dessus, on règle l'heure, justement, après, qui sera affiché, justement, sur le cadran, là. Voilà. Alors, ça, Time Dimmer, ce bouton, il sera justement pour désactiver voilà, on peut le mettre en auto. C'est-à-dire que lorsqu'il fera nuit, par exemple, normalement, il devrait s'éteindre automatiquement. Voilà, on peut l'éteindre aussi manuellement en appuyant plusieurs fois justement sur le bouton, hein. Voilà, on peut le mettre en auto. Voilà, hop, on rappuie dessus. Bon, moi personnellement, je le laisse allumer. Alors sur les côtés justement du casque se trouve justement un bouton potentiomètre pour régler justement l'intensité lumineuse, hein, des effets lumineux de la LED multicolore. Et sur l'autre côté se trouve justement un bouton pour le volume, pour régler plus ou moins. Voilà. Et hop là. Voilà. Alors justement le bouton snooze aussi servira à changer les effets lumineux à chaque appui. Voilà, lorsqu'on tapote dessus. Voilà. Mais c'est super stylé, franchement. Très joli. Et là ça change en fait, ça fait des effets lumineux là, bleu, vert, rose, rouge. Voilà, hop. Voilà, alors pour le désactiver complètement la LED, il faut rester appuyé en haut sur le bouton snooze. Voilà. Et on peut voilà, très bien baisser la luminosité. Selon sa convenance, bien sûr. Il est fourni avec une notice d'utilisation traduite en français, hein. Voilà, nous pouvons aussi, même, j'allais oublier, nous pouvons aussi programmer une minuterie d'arrêt, hein, vous voyez, quand on appuie sur le bouton, là, ici, là, sur le petit sablier, et 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90, ça repasse à 15, voilà, on peut programmer une minuterie d'arrêt de 15 à 90 minutes, voilà, super sympa. Alors, si on reste appuyé dessus, normalement, ça devrait... Non, en fait, il faut repasser par tous les modes pour le désactiver. Hop là. Voilà, normalement, ça devrait... Voilà, il faut le laisser se mettre... Voilà, hop. Voilà. Ça, c'est pour programmer justement l'horloge, le réveil. Voilà, pour programmer l'heure, ça sera sur ce bouton. Il faudra un appui maintenu sur le bouton ici, là. Voilà.
Vous voyez, là, bon, moi je l'ai mis à l'heure, mais je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, là, on peut choisir de le mettre soit en mode 24 ou 12 heures. Et justement, pour sélectionner, ça sera sur les boutons latéraux. Voilà. Là, moi, je le laisse en mode 24 heures. Alors, on rappuie une seconde fois dessus. On passe au réglage de l'heure. Voilà. Là, il était 11h49. Voilà. On rappuie encore une fois dessus, sur le bouton, bien sûr. Et là, on règle les minutes. Voilà. Et ensuite, on rappuie une dernière fois pour valider le réglage. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci. Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cette horloge astronaute pour table de chevet ou bien on peut le poser sur un meuble. Il est idéal pour une chambre d'enfant. Moi, par exemple, je l'ai mis dans le salon, là. Alors, c'est super sympa, franchement. Là, nous avons le cadran, justement, où est affichée l'heure. Voilà. Alors, pour les réglages, tout se fera à l'arrière. Hein. Nous avons des boutons de contrôle. Hein. Alors, et il a plusieurs fonctions, ce petit astronaute. Il fait enceinte Bluetooth, réveil. Il a aussi la fonction bruit blanc. Alors, pour aider un bébé, par exemple, à s'endormir ou un adulte à se relaxer. Voilà. Il n'a pas de batterie interne rechargeable, hein, il faut le savoir. Hein. Voilà, il faudra le brancher constamment, justement, via le câble et la prise secteur fourni. Voilà. Voilà, voilà. Alors, pour les réglages de l'heure, c'est à l'arrière. Lorsqu'on veut l'appairer en Bluetooth, il faudra rester appuyé sur ce bouton. Et puis, il sera affiché ici, BT. Voilà. Là, sur le casque, justement, sur la visière du casque, il y a une LED à l'intérieur, multicolore. C'est très très joli, hein. Franchement, ça fait de beaux effets lumineux. Le bouton snooze tactile. Alors, le snooze, c'est justement pour désactiver le réveil lorsqu'on l'a programmé. C'est pour le désactiver temporairement avant qu'il ressonne quelques minutes plus tard. Voilà. Alors, il est posé sur un socle ici, là, un petit socle en plastique, là. Très très joli, hein, dans l'ensemble. Voilà, alors pour activer justement les bruits blancs, ça sera le bouton là où il y a la petite note là, ici là, le symbole de la petite note. Voilà. Il y a plusieurs sons différents, hein. Le haut-parleur est ici. Voilà, nous avons le haut-parleur ici. Alors le son en mode Bluetooth n'est pas non plus un foudre de guerre, mais c'est largement suffisant pour écouter la musique dans la chambre ou au salon, voilà. Mais c'est vraiment, même les sons sont bien faits, je trouve. Hein. Alors, nous avons aussi les deux boutons pour régler jusqu'à 2 alarmes, hein, les horloges là, ici, là, voilà. Ces deux boutons, on appuie dessus, on règle l'heure, justement, après, qui sera affiché, justement, sur le cadran, là. Voilà. Alors, ça, time dimmer, ce bouton, il sera justement pour désactiver, voilà, on peut le mettre en auto. C'est-à-dire que lorsqu'il fera nuit, par exemple, normalement, il devrait s'éteindre automatiquement. Voilà, on peut l'éteindre aussi manuellement en appuyant plusieurs fois justement sur le bouton. Hein. Voilà, on peut le mettre en auto. Voilà, hop, on rappuie dessus. Bon, moi personnellement, je le laisse allumer. Alors sur les côtés justement du casque se trouve justement un bouton potentiomètre pour régler justement l'intensité lumineuse, hein, des effets lumineux de la LED multicolore. Et sur l'autre côté se trouve justement un bouton pour le volume, pour régler plus ou moins. Voilà. Et hop là. Voilà. Alors justement le bouton snooze aussi servira à changer les effets lumineux à chaque appui. Voilà, lorsqu'on tapote dessus. Voilà. Mais c'est super stylé, franchement. Très joli. Et là ça change en fait, ça fait des effets lumineux là, bleu, vert, rose, rouge. Voilà, hop. Voilà, alors pour le désactiver complètement la LED, il faut rester appuyé en haut sur le bouton snooze. Voilà. Et on peut voilà, très bien baisser la luminosité. Selon sa convenance, bien sûr. Il est fourni avec une notice d'utilisation traduite en français. Hein. Voilà, nous pouvons aussi, même, j'allais oublier, nous pouvons aussi programmer une minuterie d'arrêt. Hein, vous voyez, quand on appuie sur le bouton, là, ici, là, sur le petit sablier, et 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90. Ça repasse à 15. Voilà.
On peut programmer une minuterie d'arrêt de 15 à 90 minutes. Voilà, super sympa. Alors, si on reste appuyé dessus, normalement, ça devrait... Non. En fait, il faut repasser par tous les modes pour le désactiver. Hop là. Voilà, normalement, ça devrait... Voilà, il faut le laisser se mettre... Voilà, hop. Voilà. Ça, c'est pour programmer justement l'horloge, le réveil. Voilà, pour programmer l'heure, ça sera sur ce bouton. Il faudra un appui maintenu sur le bouton ici, là. Voilà. Vous voyez, là, bon, moi, je l'ai mis à l'heure, mais je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, là, on peut choisir de le mettre soit en mode 24 ou 12 heures. Et justement, pour sélectionner, ça sera sur les boutons latéraux. Voilà. Là, moi, je le laisse en mode 24 heures. Alors, on rappuie une seconde fois dessus. On passe au réglage de l'heure. Voilà. Là, il était 11h49. Voilà. On rappuie encore une fois dessus, sur le bouton, bien sûr. Et là, on règle les minutes. Voilà. Et ensuite, on rappuie une dernière fois pour valider le réglage. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.